Une autre vue de la vallée de los Bronces qu'on voit ici, la Laguna Macu. Donc vous avez vu l'ouverture de tout ce chemin là qui vient de la route jusqu'à la Laguna Macu. Donc mon objectif il est là-bas, c'est le petit morceau de lagune turquoise qu'on voit. On a ici une grande castorea, on a ici une autre petite castorea, on a encore une autre là-bas. Et en fait, donc j'aurais dû venir par le fond de la vallée et en fait je suis arrivé par ici. Donc je suis monté un petit peu trop. On a là-bas le glacier qui vient donc donner naissance à cette lagune avec une jolie couleur à laquelle je vais. Et peut-être voir aussi s'il n'y a pas une petite lagune qui se cache là, au-dessus, là, parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose. J'ai pas pu résister quand même à venir la voir ce soir, cette lagune turquoise. Tout à l'heure, j'étais là-bas, à peu près. Donc là, évidemment, on n'a plus beaucoup de végétation, surtout de ce côté-là, on n'a plus rien, quelques joncs. De l'autre côté, donc quel versant nord, donc exposé au soleil, là on a un peu quand même de végétation qui monte pas très haut, c'est petits arbres. Donc on a notre lagune couleur turquoise. On peut voir aussi là où il y a très peu de fond, on voit quand même une différence de couleur. Donc tout ça, ça vient du glacier qui se trouve ici, là. Et un joli petit truc. Donc évidemment, on a des castors qui sont venus par là. Hein. Il y a, sur le bas, en fait, on a un barrage. Je vais péter un petit peu. Puis voilà, je vais continuer à faire un petit peu le tour par là. Et puis après, j'irai poser ma tente. J'irai poser ma tente un petit peu en dessous. Parce que là, c'est très humide, pas très plat. Et si ça se met à souffler, il n'y a absolument pas de protection. Donc je vais essayer de trouver un petit endroit un peu plus adéquat. Donc on a juste ici, donc on a le glacier qui est en haut ici. On a donc l'eau de fond du glacier qui vient se jeter directement ici. Donc jolie couleur. Bon, ce qu'il y a, c'est que la montée là-bas, elle est assez difficile. Et puis il y a un petit bout de route à faire aussi pour venir depuis Williams. Mais le paysage ici, il en vaut un petit peu la peine quand même. Et voilà, donc au niveau de la maison. On va monter dessus. Donc là on voit bien qu'il s'est fait un beau garde-manger. Un beau poste d'observation au-dessus de la maison. Il est là.
là, quand ils frappent avec la queue comme ça, c'est des messages soit d'intimidation, parce que c'est des animaux assez territoriaux, ou alors c'est des messages pour les autres membres de la famille qui sont dans la même castorea. Bon, là il sait que je suis là, mais il sait pas trop ce que c'est parce que j'ai le vent dans le nez, donc le castor est entre le vent et moi, donc il n'arrive pas à me sentir. Original, hein? Un peu torturé ces arbres. Arrivé à la deuxième lagune turquoise, et sur celle-là on n'a pas de castor, puisque on n'a pas de végétation. Plus petite que l'autre, un peu plus haute. L'autre en fait est derrière là-bas, un peu au fond. Alors là on a un joli petit cirque quand même. Assez sympa. Aucune empreinte puisque personne ne vient jamais ici. Même les potes Célio ou Isa se sont arrêtés à l'autre d'en dessous. Enfin, de pouvoir découvrir encore des endroits où absolument personne ne vient, ça c'est un peu le bonheur quand même. Voilà, plus petite que l'autre, mais ça a son charme aussi. Belle couleur, bel environnement, un peu caillouteux, un peu venteux. Derrière, donc pas de là en fait, c'est les Dientes, le fameux circuit les Dientes. Oh là là, mais je vais faire le trek. Mais quel trek? Ben le trek quoi, le trek le plus au sud du monde. Ah bon, de quoi tu parles? C'est bah tu sais, le plus joli. Bah non, je sais pas. Petit aparté. Ah, c'est vrai que le circuit des Dientes est super connu, même si ben voilà, encore heureux, tout ça, les touristes le connaissent pas, le voient pas. Et ça fait que je peux être tranquille, bordel de merde. Ça c'est cool. Alors encore une petite lagune cachée. On a la glace recouverte de cailloux un peu tout autour. Voilà, ici. Et ben, l'eau elle est carrément couleur vert, je sais pas, pistache avec du lait. Couleur vraiment très spéciale. Il y a un direct, donc tout ça, de la glace. Ça bouge un peu. On entend régulièrement les cailloux qui bougent. Bon, ça fait une belle cuvette. Hein. Donc là, c'est vraiment super, super encaissé. J'ai mis la couleur sous un autre angle. Donc là au fond on a quasiment plus de vent. C'est
C'est marrant. De l'eau bien laiteuse, mais avec un fond complètement de rochers. Bon, c'est tranquille ici, hein. Voilà des petits éboulements qui viennent d'en face. Parfois, il y a la terre et la glace qui tombent un peu. Voilà, donc ensuite ça descend comme ça et ça va au fond ici pour trouver la petite lagune turquoise. Et après, hop hop hop, ça descend donc dans la vallée où on a la grande lagune turquoise qui est sur le côté ici. Et puis on descend là pour rejoindre la vallée de Los Bronces. Et là on a le canal de Beagle. En face c'est l'Argentine. Et puis bon, on a Williams qui est derrière cette petite colline là-bas. Alors, petit point de vue, on a donc ici la petite turquoise et, bon, désolé, il y a beaucoup de vent. Donc on a notre petit plateau et là, on a au fond la grande turquoise. Elle est quand même beaucoup plus grande, beaucoup plus profonde. Donc je suis passé par là hier, hein, par rive gauche du lac, puis arrivé en bas et je suis monté à travers. Bon, je me suis un peu planté. Il aurait fallu que je passe par ce petit passage bas ici, et en fait moi j'ai coupé carrément. Je suis arrivé à peu près, oui, à peu près à ce niveau là, et l'ancienne Castorea qu'on voit ici qui est plus du tout active, mais on voit quand même les dégâts que ça a fait. On a une toute petite Castorea ici en bas et qui n'est pas active non plus, je l'ai vérifié hier. Là on a la vallée donc, qui va jusque la Laguna Turquesa Grande et un petit peu plus haut la Turquesa Pequeña. Donc tout ça on va essayer de faire des petits sentiers pour les touristes. C'est malheureux à dire. Oh, ça me fait mal au cœur. Non mais bon, il faut faire... le tourisme se développe de plus en plus sur l'île et il faut ouvrir d'autres chemins. Il y a des personnes maintenant qui viennent et qui n'ont pas envie de faire seulement le chemin des Dientes, mais qui veulent aussi faire autre chose. Donc le chemin des Dientes il passe là derrière. Donc là on veut faire un circuit interne par exemple aux Dientes, et avec bon, pourquoi pas essayer de récupérer par ici et retomber de l'autre côté dans la vallée Robalo. Bon, c'est des trucs qui sont un peu plus difficiles peut-être. Il faut qu'on mette tout ça en place, ça prend énormément de temps, mais quand même, vous ne trouvez pas que le paysage ça vaut un petit peu le coup de tout ça, hein? Ça fait, non?